Bonjour à toutes et à tous. Pour faire suite à la vidéo où je propose mes services de live YouTube avec l'Atem Mini Pro, ça fait maintenant presque 1 an que j'utilise ce matériel et j'avais envie de vous présenter et de vous parler des avantages et des inconvénients de tel système. Car lors d'une prestation de live, il est important de ne pas vendre du rêve, mais d'expliquer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Surtout lorsqu'on souhaite anticiper les différents problèmes qui pourraient intervenir lors d'un tel événement. Donc je vais donc parler de l'Atem Mini Pro de chez Blackmagic. C'est un produit qui est assez bien fait, comme je vous l'ai expliqué lors de la première vidéo, qui sera en tête ici au-dessus. On a 4 entrées HDMI, avec une possibilité de retransmettre en direct sur YouTube, mais sur d'autres réseaux sociaux, mais YouTube étant le préféré dans le système. La diffusion se fait en HD et non pas en 4K, mais je trouve que c'est largement suffisant pour une diffusion YouTube. Ça permet vraiment de ne pas surcharger la bande passante qui reste quand même extrêmement élevée même en Full HD. Et donc c'est justement ce point dont je voulais parler. C'est le premier point problématique d'une diffusion YouTube. Car il faut vraiment être sûr que l'endroit où on va réaliser la prestation soit équipé d'un réseau, idéalement Wi-Fi, très constant et assez puissant. Ou d'une possibilité de se connecter avec un système 5G, mais il faut que l'endroit où on se trouve ait des antennes proches pour avoir une bonne réception 5G. J'ai eu l'opportunité de faire des retransmissions YouTube en Wi-Fi où tout s'est bien passé. En 5G où j'ai eu des coupures parce que j'utilisais le partage de connexion de mon téléphone. Mais même après avoir investi une certaine somme sur des routeurs 5G qui multiplient quand même par 4 ou par 5 la puissance d'un partage de téléphone, ça ne suffisait pas pour avoir une réception correcte et donc j'avais régulièrement des coupures lors de ma diffusion YouTube, lors de mon direct. Ces coupures, l'Atem Mini a quand même certaines capacités pour avoir un petit buffer pour envoyer quand même les informations et les stocker provisoirement. Mais ça fait des saccades, ça fait une grosse baisse de qualité lors de la diffusion YouTube, voire carrément une perte de son. Et donc, ce n'est pas absolument pas acceptable si on veut proposer un service de qualité à ses clients, d'avoir une sortie YouTube qui ne fonctionne pas. Donc si on s'engage à fournir une prestation de direct YouTube, il faut qu'elle soit de qualité. Et malheureusement, lors de quelques événements, je n'avais pas le réseau suffisant et donc ça coupe. Il faut vous dire pour vous donner un chiffre, il faut se dire qu'une diffusion YouTube de 3 heures en 5G, en sachant qu'il y a eu des coupures, représente 10 gigas de données. C'est vraiment important. Donc il faut aussi le prévoir dans son abonnement 5G. C'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper, être sûr d'avoir une connexion Internet fiable. Le problème, c'est que lors de cette diffusion, l'Atem Mini va mettre dans le buffer, c'est-à-dire que la qualité, comme je disais au préalable, va baisser. Il va honnêtement de temps en temps aussi bugger un petit peu parce que l'appareil il a un petit peu du mal à savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il est en saturation. Et donc même si on veut couper la diffusion, il y a un phénomène qui est assez bizarre. Quand on coupe la diffusion continue mais le buffer se vide jusqu'à quand il est complètement vide et à ce moment-là la diffusion va se couper. Et c'est au moment où le buffer a été vide, qu'on peut relancer le direct. La vidéo va redémarrer sur YouTube, mais avec une perte de quelques dizaines de secondes du live.
Bien entendu, ce problème n'arrive pas si on a une connexion Wi-Fi de qualité et si la connexion est stable et que voilà, on est dans des bonnes conditions pour faire une transmission YouTube. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Je dirais que c'est ça qui m'a représenté pour moi la plus grosse difficulté lors des différents lives que j'ai réalisés. Le deuxième point qui est assez important et qu'il ne faut pas négliger, c'est que ici, moi, je parle de prestations vidéo. Donc, je suis photographe, vidéaste, et donc je propose une diffusion d'images, de vidéos, lors d'événements. Le son n'est pas ma spécialité. Et donc, idéalement, quand j'ai la possibilité, j'essaye de me brancher sur les sorties audio de la sono de l'événement, quand il y en a une. Le problème, c'est que pour des événements de plus petite taille, l'équipement mis à disposition de l'organisateur n'est pas toujours performant ou il n'y a pas les personnes compétentes pour le faire fonctionner. Soit par manque d'explication par la personne qui a prêté le matériel ou par le loueur de la salle, ou par le fait que la personne qui est en charge du son n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir transmettre, brancher, récupérer, faire les réglages nécessaires pour une sortie de qualité. J'ai eu des cas où j'avais des ingénieurs son qui m'ont sorti un son parfait, mais d'autres fois où j'avais un son catastrophique. Là, c'est aussi un petit souci qu'on peut retrouver avec la Thème Mini, c'est que quand on branche la Thème Mini sur un écran externe pour justement voir les sorties vidéo, faire le choix de la caméra qu'on veut prendre, voir le choix du son qu'on veut envoyer sur le live, si le son est vraiment de très mauvaise qualité et saturé, on ne verra pas sur le volumètre sur l'écran que ce son est saturé. On verra juste qu'on est dans les plages correctes, mais on ne verra pas le son, les paramètres du son de sortie directe de la sono. Et ça, c'est vraiment pour moi un souci. Le seul moyen de contrôler ça, c'est lors de la diffusion, c'est d'avoir un iPad ou un deuxième ordinateur qui va être branché sur Internet, sur la diffusion YouTube, et de contrôler si le son que la personne voit et entend sur la diffusion YouTube est correct. Je trouve que c'est assez lourd. Ça en plus oblige de saturer encore plus la connexion 5G s'il y en a une ou très faible dans l'événement. Mais bon, voilà, ça c'est un petit souci que j'ai eu la malchance de rencontrer. C'est vraiment une gestion son qui n'était pas qualitative, au point que même maintenant, dans la plupart des cas, je diffuse mon propre son avec des micro-canons que je branche directement sur mes caméras, et je remarque que j'ai un son nettement meilleur. Surtout, si le son sort saturé, je peux directement le voir et le baisser sur mon appareil photo, parce que mon appareil photo ou ma caméra a volumètre intégré, et donc je vais pouvoir voir directement si ce son est saturé ou pas. Et donc, avoir plus de qualité et surtout moins de risque d'avoir un son de mauvaise qualité au moment de ma diffusion sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment deux points que je voulais partager avec vous. C'était ce retour d'expérience de la Thème Mini. C'est un bon produit, il a des défauts. La gestion software qui va avec, où on peut brancher un ordinateur ou un écran externe, fonctionne. Le seul défaut, c'est une seule sortie USB-C. Donc on a le choix, soit on branche un ordinateur pour avoir la console de paramétrage de la Thème Mini complet, ou alors on branche un disque dur pour sauvegarder le live sur un disque dur en parallèle. Bon, normalement, si on a une bonne connexion Internet, on peut récupérer le live directement si on a paramétré YouTube pour qu'il enregistre le live, mais ça aurait été bien d'avoir deux sorties USB-C, une pour le réglage via l'ordinateur et une pour brancher le disque dur et enregistrer le réel. Le dernier point sur lequel je veux aussi insister pour mes futurs clients, c'est la musique. Donc on revient sur le son, mais d'un point de vue complètement différent. Le gros problème que j'ai rencontré aussi, c'est que lors de la diffusion du live, ça ne pose pas trop de problèmes si la musique n'est pas libre de droit. Parce que YouTube n'a pas le temps d'analyser au fur et à mesure le son qui sort. Mais au moment où il va traiter la vidéo qu'on a publiée lors du live et qu'on a gardé l'option de sauvegarder la vidéo pour la conserver par après, il y a des grandes chances, surtout si c'est des soirées avec beaucoup de musique, que les vidéos soient bloquées. Alors ça peut être un blocage localisé,
ou ça peut être un blocage complet de la vidéo et donc elle disparaît complètement de la visibilité pour le client. Donc ça, c'est quand même dommage. Donc je recommande quand même à mes clients, avant d'organiser une soirée qui sera diffusée sur Internet et sur YouTube, de peut-être choisir, il y a des abonnements comme artiste, de la musique libre de droit. Et à ce moment-là, on est sûr qu'on n'aura pas de blocage pour une diffusion YouTube. Voilà. Donc ça, c'est un point secondaire, mais qu'il ne faut pas oublier lors de la préparation d'une soirée. Si on a décidé d'engager une personne pour faire du live et qu'on veut conserver la vidéo et la laisser en ligne, il faut que cette musique soit libre de droit. Donc ce sont les 2 à 3 points que je voulais partager de mon expérience maintenant depuis une année avec le système ATEM Mini. Ça fonctionne bien, comme j'ai dit tout à l'heure. La diffusion avec différents appareils, idéalement, c'est les brancher en câblé. Il faut faire très attention aussi à l'utilisation des caméras avec un système sans fil pour des moments où on a des prises de parole. Dans le cas où on aurait une prise de parole et le son viendrait d'une sono, le retour vidéo avec un système sans fil peut créer une certaine latence. Et donc, on va avoir une différence entre les mouvements des lèvres et le son qu'on reçoit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai pris la décision justement d'utiliser mon système propre audio pour pouvoir switcher la vidéo, mais aussi le son d'une caméra à l'autre. Et donc ça permet justement, s'il y a une latence sur la vidéo venant de ma caméra, si j'utilise le son de cette caméra, ma latence de son sera identique et donc je ne verrai pas cette différence entre les mouvements des lèvres et mon son. C'est des petites choses, mais qui peuvent vraiment gâcher complètement le live et on va avoir les commentaires tout de suite, si on a activé l'option commentaire de YouTube, des personnes qui suivent le live en disant qu'on voit un décalage du son ou que le son est de mauvaise qualité si je reviens au point précédent. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je continuerai ces petits formats d'explication au fur et à mesure des prochaines semaines et à bientôt.